Bonjour à tous, on est Cours Napoléon à Ajaccio, dans une des plus belles boutiques, pour rencontrer un torréfacteur d'exception, Stéphane. On vous emmène. Bonjour Stéphane. Bonjour le petit coffre. Et tu... Donc là on a un café torréfié. Fraîchement torréfié, là il est en train de refroidir. On a coupé la cuisson par un système de ventilation. Si on n'avait pas de système de ventilation, il continuerait à cuire sur lui-même. Et donc lui, on va le goûter. Alors maintenant on va passer au cupping. C'est pour ça qu'on est venu. Alors le cupping, je te laisse nous expliquer parce que je pense que j'expliquerai très mal. Alors le but du cupping, c'est on va mettre 12 grammes de café dans chaque bol. Chaque bol a exactement la même contenance en eau pour avoir les mêmes paramètres d'infusion pour chaque café. Et là, on va venir goûter avec nos cuillères en slurpant, comme on dit dans le milieu, et pour voir un petit peu les différences de perception organoleptique qu'on a sur les différents cafés. Donc là déjà on a... Là, donc, on a mis le Pérou et le Mango de la région Cajamarca. On a mis l'Éthiopie Gamouji de la région Nekemte. Et un Honduras Marsala de Myriam Elisabeth Pérez. Je t'en prie, donc là on va mettre l'eau. Donc l'eau à 92 degrés, très précisément. Toujours le même volume d'eau pour avoir les mêmes conditions d'infusion. C'est joli, hein. C'est joliment fait. Et là, qu'est-ce que tu sens? Les arômes qui se dégagent. Donc on va le faire sur tous les cafés en même temps. Et qu'est-ce que tu... À chaque fois rincer la cuillère pour passer à une nouvelle tasse, pour pas contaminer l'autre. Là, qu'est-ce que tu sens comme arôme? On a les arômes chocolatés ici, fruités là. Et là un petit peu plus boisé, un petit peu plus sauvage. Donc juste au nez. Et donc ensuite on va enlever cette petite couche de gras. Donc là, ça s'appelle... Slurpee. Slurpee. Et donc comment on fait si on veut slurper chez nous? Non, slurpee. Non mais enfin, je veux dire, comment tu aspires C'est fort la rétro-olfaction, c'est comme on fait pour le vin par exemple. Ouais. Donc c'est faire rentrer beaucoup d'air en même temps que le café pour vraiment ressentir.
Et qu'est-ce que tu cherches? On voit les différences, on voit éventuellement les différences de café, donc déjà par origine, par mode de traitement, mais aussi par... on peut voir aussi s'il y a des défauts. Et c'est pour ça qu'on a deux mêmes cafés. C'est ça. Donc dans chaque duo, en fait, ce sont les mêmes cafés. Et si potentiellement on peut avoir un défaut sur une tasse et pas sur l'autre, c'est qu'on a un café qui n'est pas spécialement homogène. Donc on va faire un petit résumé pour donner un petit peu les caractéristiques des trois cafés qu'on vient de goûter. Donc on a le Pérou. Pérou El Mango Région Cajamarca. Café avec une attaque un petit peu acidulée et assez corpulent, un beau corps chocolaté. Torréfié par Stéphane évidemment, hein, pour tous les cafés. Donc ensuite l'Éthiopie Mekente Gamoji qu'on a torréfié tout à l'heure. Là on est sur une attaque complètement fruitée, sur des notes de fruits rouges et un beau corps chocolaté aussi, une belle complexité aromatique. Et ensuite le Honduras Marsala de Myriam Elisabeth Pérez. Là, on est sur un café beaucoup plus racé, sur des notes boisées, un petit peu sauvages. Et vraiment un café très corpulent. Bah, super, merci beaucoup en tout cas pour ton accueil. Merci à vous. Et puis pour cette dégustation.